Bonjour tout le monde, on va faire une leçon sur les variables. On va créer notre projet variable. Les variables. Je laisse les choses par défaut comme d'habitude. Alors, les variables, ce sont des nombres avec des types stockés sur la mémoire vive ou la RAM. Comme commentaire, vous devez savoir qu'il y a plusieurs mémoires. Je vais citer ces mémoires à partir de la plus vite à la plus lente. Il y a les registres. Comme commentaire, les registres. Ce sont des mémoires intégrées dans le processeur. Ce sont des mémoires plus vite et qui stockent pas beaucoup. Alors chaque mémoire plus vite stocke pas beaucoup de données. Vous allez me dire pourquoi il y a plusieurs types de mémoire, ou bien pourquoi l'ordinateur a besoin de plusieurs types de mémoire. Parce que un ordinateur a besoin de des mémoires vides et d'autres mémoires qui stockent beaucoup comme le disque dur. Alors, on a aussi les mémoires cache. Les mémoires cache. On a aussi les mémoires vives. En anglais, c'est la RAM. Alors, c'est quoi la mémoire cache, ou bien c'est quoi le rôle des mémoires cache? Les mémoires cache, ce sont des mémoires intermédiaires entre les registres et les mémoires vives. Et on a le disque dur. Le disque dur, c'est suffisamment, il stocke beaucoup, mais elle est plus lente. Alors, vous voyez, on a 4 types de mémoire. Ces mémoires, les registres, les mémoires cache et les mémoires vives sont appelées des mémoires intermédiaires. Des mémoires intermédiaires. Alors, pour stocker un variable, on a besoin de types pour stocker ce variable. Par exemple, il y a int. Int pour stocker un entier. Int. Voilà, int pour stocker un nombre non entier. Par exemple, 5. Et float. Les float pour stocker des nombres avec virgule. Par exemple, float pour stocker 3,4 par exemple. Et char pour stocker des caractères. Et à chaque caractère, on a besoin des apostrophes, 2 apostrophes. Ceci, par exemple, je stocke mon prénom. Les caractères sont aussi stockés comme des variables à la mémoire vive. Vous allez me dire comment la mémoire vive traite des caractères ou bien transforme des caractères à des nombres. On a un tableau qui s'appelle la table ASCII.
La table ASCII convertit chaque alphabet. Par exemple, il y a l'équivalence de A et 10. Par exemple, comme commentaire, l'équivalence de A égale 10. Alors, lorsque j'écris A ou bien j'affecte A un char, K, la mémoire vive va stocker 10. Et ainsi de suite. B, l'équivalence de B est 11. Et ainsi de suite. A plutôt, je dois donner le nom. Par exemple, A. Notez bien que les espaces sont interdits. Par exemple, si je vais nommer mon chiffre. Non, c'est interdit. Il y a un espace ici. Vous voyez, c'est interdit ce espace. Je vais le remplacer avec un tiret. Maintenant, c'est correct. Alors, il est interdit de faire des espaces au nom des variables. Alors, chaque variable contient un type de ce variable. Voici ce type. Int, float, bien. Il y a d'autres types, on va voir plus tard. Alors, et un nom. Deuxièmement, un nom. Je peux nommer aléatoirement, comme je veux. Alors, et une affectation. J'affecte à ce nom. Et je termine toujours avec un point virgule. Une autre chose importante, on va savoir que le langage C fait la différence entre les majuscules et minuscules. Par exemple, si je vais nommer prénom, on dit que le langage C respecte la case. Respecte la case. Le langage C respecte la case. Alors, ici, si je mets prénom, c'est valide. Voilà. Par exemple, ces deux noms sont validés par le langage C parce qu'il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. S'il vous plaît, faites attention ici lorsque vous déclarez des nombres décimaux ou bien on dit des nombres flottants. Alors, votre ordinateur ne comprend pas des virgules. Ça, c'est faux. Il comprend juste des points. Des points. Alors, sauvegardez bien ça. Et pour enregistrer des nombres décimaux, on peut faire aussi, ou bien on a d'autres types qui s'appellent double. Double, voilà. Toujours je nommais et mon variable avec c'est aléatoirement de préférence égal par exemple 4 points et non pas virgule point 5 et je termine avec un point virgule. Pour les entiers on a généralement trois types de stockage. On a le plus long
Chat. Et on a int et on a long. Que à la puissance 8 bits. Ça veut dire 256. Et on a des nombres positifs et des nombres négatifs. Alors on doit diviser ce nombre par 2. Il va dans 128. Et toujours vous devez éliminer un nombre. Ou bien c'est la section moins 1. Toujours moins 1. Parce que on va éliminer un nombre pour les nombres négatifs. Moins 1 alors devenir 127. Alors à signer chat, on peut stocker dans ce espace moins 127 jusqu'à, comme un commentaire, à 127. Et pour int, il contient 2 octets. Alors 16 bits. Alors on peut stocker un int 2 à la puissance 16. Égal. Alors lorsqu'on a des nombres positifs et des nombres négatifs, on doit diviser ce nombre à 2. Il devient 32 768. Et comme on a dit, toujours on doit éliminer, on va faire moins 1. Je mets ce nombre. Voilà. Comme on a dit, 700. Combien 160 moins jusqu'à pour long, on peut stocker au type long des variables. Long, il nous donne un espace plus grand que int et char, un espace de 4 octets. Alors 4 fois 8, ça donne 32. Alors on peut stocker 2 à la puissance 32. 2 à la puissance 32. Ça donne non, 32. Alors on doit diviser sur 2. Alors toujours on doit faire moins 1. À mon avis. Moins 1. Parce que, pourquoi on a fait moins 1? Parce que le dernier bit
signifie signe, négatif, signifie négatif. C'est pour cela on doit toujours faire moins 1. Alors 1. Comme ceci. Si on veut plus d'espace et aussi on veut stocker des nombres toujours positifs, on doit déclarer une signette, par exemple chat f égale ici signe chat, je ne peux pas stocker 200 par exemple 200, mais ici je peux 200. Pourquoi? Par exemple, j'ai déclaré ou bien j'ai aidé mon ordinateur avec cette déclaration ici, une signette. J'ai dit à mon ordinateur, je vais stocker un nombre positif. Alors, je peux stocker de 0 à 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 8. Moins 1. 200. 0 à 250. Je peux aussi faire une signette long et une signette int. Une signette int. Ici, je peux stocker de 0 à 5 fois 2, ce nombre fois 2. Alors, il me donne beaucoup d'espace. Ici, 0 à ce nombre fois 2. J'ai 4. 2, je sais pas, 8. Vous voyez, mais les types les plus savants et plus utiles sont int pour les entiers, if float, double pour les décimes, double pour les décimes. Si on veut faire un petit exercice, par exemple, on va calculer la surface d'un carré. Alors, on a besoin, pour calculer la surface d'un carré, à une hauteur et une largeur. On va supprimer ça. Par exemple, je mets ici en hauteur 5 et ici 6. Alors, pour calculer la surface d'un carré, il faut faire la largeur fois la hauteur. Je fais int surface carré égale hauteur fois
large, large. Je termine toujours avec point virgule pour indiquer mon programme, bien mon ordinateur. J'ai terminé la ligne. Alors, on va afficher print, ça veut dire afficher ce message. La surface est deux points. Et pour afficher risque enregistré au type int, il faut faire un pourcentage d. Souvenez bien que il faut faire un pourcentage d et je dois indiquer ce nom de variable que je veux afficher. Surface carré. Alors on va afficher ce variable surface carré. Tout va bien, je pense. Voilà, ça marche bien. La surface est 30. Je peux faire aussi 39. Et pour enregistrer des variables constantes, on doit déclarer const et le type. Je veux int ou double, par exemple, double p égale 3,14. Pour afficher l'enregistrement de ce variable double, je vais indiquer leur nom, P, j'ai nommé le P, et ici je dois faire pourcentage F. Je vais compiler, voilà. Le nombre constante est 3,14. Pour demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose à la console, on va travailler avec une fonction prête qui s'appelle scanf. Donc à chaque fois que je fais une fonction, je dois faire des guillemets, point virgule. Si je veux entrer un entier, je vais faire le pourcentage D et par exemple hauteur. Je veux demander à l'utilisateur d'entrer la hauteur de ce carré. Et je dis à mon programme que enregistrer la hauteur qui est assise par l'utilisateur dans une adresse de la mémoire vive. Parce que la mémoire vive enregistre à chaque adresse un nombre. Alors maintenant l'utilisateur il va saisir la hauteur
la surface. S'il vous plaît, entrez la hauteur de votre surface. Oui. Attention ici à ce commentaire que j'ai écrit. Il y a une petite divergence de format entre print et scanf. Pour récupérer un flux, c'est le format pourcentage F qu'il faut utiliser. Mais pour le type double, c'est le format pourcentage LF. Ici, pour double, on doit faire LF. Et pour flux, F. On a un autre variable avec un type int, alors je vais arrêter. Le même travail avec la largeur, s'il vous plaît, entrez la largeur de votre surface. Alors on va indiquer ici on demande d'entrer la largeur avec scanf dans des commentaires. C'est la hauteur fois la largeur. Pourcentage T surface K surface, ouais, je pense que ça va. Voilà, s'il vous plaît, entrez la hauteur de votre surface. Je vais entrer par exemple 10. S'il vous plaît, entrez la largeur de votre surface. Je vais entrer 9. La surface est 90. Alors ça marche bien. À l'autre cours, Inch'Allah, et je souhaite révision avec ce tutoriel, et on va faire Inch'Allah d'autres tutoriels. On va expliquer le rôle des boucles, les pointeurs et d'autres choses. Alors merci bien et à la prochaine Inch'Allah.